Et on parle tennis avec la Coupe Davis. La France est en finale. Elle a battu ce week-end la République tchèque. On en parle avec vous, Julien Bento. Alors merci d'accorder à BFM TV votre première interview télévisée depuis cette qualification. Alors vraiment, vous y avez cru, vous y avez cru à chaque moment à cette qualification de la France pour la finale? Oui, on avait cette demi-finale en tête. À vrai dire, depuis début avril, quand on s'est qualifié pour cette demi-finale, on savait qu'on allait jouer les doubles tenants du titre. On savait que ça allait être à Roland-Garros, chez nous, sur ce central plein. On l'espérait et ça a été au-delà de nos espérances, car l'alchimie entre une demi-finale de Coupe Davis plus le central de Roland-Garros a provoqué une ambiance, une ferveur incroyable durant ces 3 jours. Et ça a été un très très grand moment pour nous. Mais franchement, vous l'aviez vu venir, un 3-0 dès le samedi face à la République tchèque, double tenant du titre quand même. Non, ça c'était la cerise sur le gâteau. C'est vrai qu'on s'attendait, on espérait gagner cette rencontre. On était vraiment tous très concernés. Mais de là à gagner 3-0 et à être qualifié dès le samedi soir, on l'avait pas imaginé. Alors, vous, malheureusement, vous avez perdu face à Jiří Veselý. Qu'est-ce qui vous a manqué quand même? Non, mais moi, j'ai joué dimanche à 10h30, match qui comptait pas. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Non, il n'y avait plus d'enjeux. La veille au soir, avec tous les copains, le staff, on avait fêté dignement cette qualification. Vous avez trop fait la fête, en fait. Exactement. Ça y est. Attention. Et puis, donc voilà, le dimanche, quand il n'y a pas d'enjeu comme ça ressemble plus à des matchs exhibition, même si on les joue à fond pour le public, parce qu'il y avait quand même 15 000 personnes dimanche, et c'était quand même aussi un très grand moment de pouvoir jouer sur Central. Alors parlons de la suite, c'est donc la finale France-Suisse, ça sera donc en novembre. Il y aura un certain Federer qui n'a pas dans son palmarès la Coupe Davis, ça s'annonce très difficile. Comment est-ce que vous appréhendez cette finale? Bien sûr que ça s'annonce difficile parce que, comme vous l'avez dit, il y a Federer, mais il est épaulé par Stan Wawrinka, qui est 4e joueur mondial, qui a gagné un tournoi du Grand Chelem. Ensemble, ils ont été champions olympiques en double en 2008 à Pékin. Donc même s'ils sont que 2 joueurs dans l'équipe, ils sont très très forts. C'est la finale rêvée sur le papier. Ils sont légèrement favoris, je pense, même si on joue à domicile. Et donc, c'est sûr que Federer, cette année, il a fait de la Coupe Davis l'une de ses priorités. C'est l'unique trophée qui lui manque à son énorme palmarès. Et quand on le voit apporter le point décisif hier pour les qualifications finales et la joie qu'il a, on peut mesurer à quel point la Coupe Davis est importante pour lui. Donc, c'est sûr qu'on s'attend à une finale très relevée. Alors une finale qui devrait se dérouler, rien n'est encore fait, mais c'est probable, au stade Pierre-Mauroy de Lille. 27 000 places, ça peut être un peu grand, ça? Non, justement, je crois que l'une des volontés de la fédération, c'est de pouvoir faire profiter de cette affiche de rêve au plus grand nombre. Et aujourd'hui, Lille tient la corde pour cette particularité. Et à l'occasion, on pourrait battre le record de spectateurs pour une finale de Coupe Davis. Je crois qu'il y a un engouement incroyable en France pour la Coupe Davis. Et le fait en plus que ce soit une affiche de rêve avec Roger Federer en face rajoute du prestige à cette finale. Avec le bilan que vous faites de la demi-finale, quel point vous voulez spécifiquement améliorer pour aborder la finale dans les meilleures conditions? Qu'est-ce qu'il faut changer? Que dit le coach? Le coach, le capitaine, il nous dit de rester comme on est. Ouais. À mon avis, la chose la plus importante, c'est qu'on arrive tous, comme pour la demi-finale, prêts à 100%, pas blessés. On n'a aucun blessé. On est tous opérationnels. Et ensuite, Arnaud Clément justement peut faire ses choix avec toutes les forces vives en présence. C'est ce qui nous avait manqué à Belgrade en 2010. On avait eu des blessés. Là, le plus important, c'est d'arriver avec le maximum de résultats pour la confiance et en étant en très bonne santé. Et ben, on vous souhaite bon courage. Merci beaucoup, Julien Benetto. Rendez-vous donc le 21 novembre.